Niepokalanov, un nom mystérieux qui recouvre une réalité extraordinaire. Grâce au don d'un terrain par le comte Loubeki en 1927, Maximilien Kolbe commence à construire un couvent près de Varsovie. Il l'appellera Niepokalanów, cité de l'Immaculée. Peu à peu, ce génial fondateur met en place des services de rédaction, d'impression et d'expédition, des ateliers de maçonnerie, menuiserie, couture et cordonnerie, buanderie. Un corps de pompiers fut constitué, car tous les bâtiments étaient en bois. Au centre de tout, la chapelle, avec le Saint-Sacrement souvent exposé, autour de laquelle se trouvaient les logements des frères d'une grande pauvreté. Ce qui s'est passé à Niepokalanów au cours des années suivantes est miraculeux. Des premières huttes, on passe à des bâtiments en briques. De la vieille machine à imprimer, on passe aux techniques modernes. Des quelques travailleurs, on est passé à presque 800 religieux. Écoutons ce que nous dit Saint Maximilien aujourd'hui. Dans le nouveau couvent, notre pauvreté sera totale selon l'esprit de Saint François et il y aura beaucoup de travail. Nous devons utiliser tous les moyens, donc la presse, la radio, le théâtre, le cinéma, et veiller au développement complet des dons que le bon Dieu a donnés à chacun pour le salut des âmes. Bonjour, je suis Frédéric, je suis volontaire de l'Immaculée Père Kolbe depuis 2 ans. Quand j'ai commencé mon parcours de formation, j'ai tout de suite été mise en responsabilité pour animer le fil d'actualité du WhatsApp du Cénacle. J'avais très peu de capacité à l'époque, mais j'ai eu envie de créer quelque chose d'un peu dynamique, d'un peu plus convivial que ce que nous faisions jusqu'alors. Et donc, j'ai été mise assez vite en contact avec des outils informatiques, des outils internet, des applications qui m'ont permis de créer des images et aussi de faire de la traduction pour permettre à toutes les personnes des différentes langues du Cénacle d'avoir accès plus facilement aux informations. Et quand j'ai commencé ce travail, donc je n'avais aucun talent, aucune connaissance de tous ces outils. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que quand on veut suivre Saint Maximilien Kolbe, et même quand on ne veut pas le suivre, mais son influence a un impact sur notre vie. Et je me suis trouvée tout à fait passionnée par la découverte de ces nouveaux outils, et je me suis beaucoup investie. Et chaque fois, je m'aperçois que j'ai des nouveaux talents qui se développent. Et je pense que voilà, quand on est fils ou fille de Saint Maximilien Kolbe, il faut s'attendre à du renouveau dans notre vie. Il faut s'attendre à découvrir toutes sortes de choses incroyables, même à un âge avancé, puisque je vais avoir bientôt 70 ans. Mais voilà, il n'y a pas d'âge pour faire de la nouveauté quand on suit Maximilien Kolbe. Et c'est vraiment quelque chose qui réjouit mon âme et qui, je l'espère, apporte un peu de gaieté dans la communication du Cénacle Kolbe. Voilà, je suis moi-même étonnée parce que l'italien, je ne le connaissais pas et j'ai utilisé une application pour avoir quelques connaissances et je progresse et maintenant je prends des cours d'italien. Donc voilà, tout ça, c'est suivre Maximilien Kolbe, c'est aller toujours plus loin dans nos possibilités et dans du neuf qui nous surprend. On voit bien que ce n'est pas nous entièrement qui faisons ce travail, que l'Esprit Saint est là, que nous sommes guidés, accompagnés, encouragés dans l'invisible pour aller toujours plus loin dans notre vie. Et j'espère que vous découvrirez la même chose bientôt. Saint Maximilien, missionnaire de l'Évangile,
Toi qui as annoncé la parole dans le monde, aide les jeunes à être des instruments de paix et des sources de vie nouvelles pour ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Toi qui aimais Marie Immaculée, toi qui as suivi les traces de la Mère de Dieu, accompagne-les sur le chemin de l'humilité, afin que s'accomplisse dans leur vie ce que le Seigneur a rêvé pour eux. Martyr de l'amour, toi qui dans les ténèbres du mal as eu le courage de donner ta vie pour sauver un père de famille, enseigne aux jeunes à offrir chacune de leurs actions par amour pour Dieu et pour leurs frères. Amen.